monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un ratio illimité sur Torrent 411, aussi appelé T411 pour les intimes, grâce à un logiciel. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment avoir un ratio illimité sur T411 sans logiciel. Cliquez sur le rectangle en haut à droite de votre écran pour aller voir la vidéo. Donc ne vous en faites pas, ça ne quittera pas la vidéo en cours. Et dans cette vidéo, en fait, le but du jeu c'était d'éviter que votre ratio ne descende, et ce malgré ce que vous téléchargez sur Torrent 411. Donc pour cela, il suffisait de faire une petite manipulation dans uTorrent, très simple, qui disait à T411, hop 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 hop, moi je télécharge plus sur ton site, donc tu me descends plus mon ratio, et en fait, vous téléchargez toujours sur T411. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment augmenter de façon colossale votre ratio. Donc si on va sur T411, on peut s'apercevoir que j'ai mon ratio à 41,30. Alors rassurez-vous, je ne suis pas resté sur uTorrent en seed pendant 3 plombs pour avoir un ratio comme ça. J'ai triché. Et oui, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Ratio Master. Donc franchement, on peut aller largement au-dessus de 41,30. On peut avoir un ratio de 100, 200, 300. Par contre, il va falloir respecter quelques règles que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo. Donc tout d'abord, on va aller chercher Ratio Master. Si vous ne l'avez pas, un lien sera disponible dans la description de la vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez Ratio Master, il sera très probablement en anglais. Donc vous allez en haut à droite ici dans Langage et vous sélectionnez votre langue. Donc moi, comme je suis français, je sélectionne le français. Voilà. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre sur T411 dans la catégorie Torrents ici, et vous allez dans Torrents non seedé. Alors pourquoi Torrents non seedé? Tout simplement parce que si jamais un torrent c'est trop populaire, et bien vous n'allez pas gagner de ratio, au même titre que si jamais vous restez en seed sur uTorrent et que en fait c'est un torrent populaire, et bien vous n'allez rien gagner en ratio. Donc moi je vais sélectionner par exemple un fichier assez lourd, je vais sélectionner Arsenal Saison, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'en sélectionne un au hasard. Voilà. Ensuite vous descendez tout en bas jusqu'à trouver le bouton télécharger, vous cliquez sur télécharger et vous sélectionnez enregistrer le fichier. Ok. Voilà. Ensuite vous allez prendre votre fichier torrent et vous allez le glisser sur la ligne tracker ici, donc vous glissez sur la ligne tracker. Et ce qu'il va falloir faire avant de cliquer sur démarrer, c'est tout simplement de paramétrer quelques petits trucs. Alors, tout d'abord, la vitesse d'upload. Alors, la vitesse d'upload ne doit jamais dépasser 3000, si jamais vous avez un ratio inférieur à 20. Si jamais vous avez un ratio supérieur à 20, déjà, vous pouvez mettre 4500. Alors maintenant, ce que le logiciel va faire, quand vous allez cliquer sur démarrer, c'est qu'il va uploader, tout simplement. Il va partager, il va seeder, il va émuler un seed. Et au bout de 30 minutes, il va générer un nombre aléatoirement, une vitesse d'upload aléatoirement, et vous envoyer sur votre compte Torrent 411 tout ce qu'il a uploadé. En fait, vous devrez attendre 30 minutes avant d'avoir ce que vous avez uploadé. Alors pourquoi Ratio Master fait ça? Tout simplement parce qu'une connexion internet n'est pas stable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas uploader au maximum de sa bande passante et uploader au minimum de sa bande passante. Il va y avoir des fluctuations. Donc c'est ça que Ratio Master essaye de tout simplement émuler. Donc on va aller dans l'onglet avancé, et là vous allez voir dans la ligne upload que vous avez le minimum 0 et le maximum 244. Donc vous, ça peut varier. Alors ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va se mettre à jour, à la fin des 30 minutes, il va générer un nombre entre 0 et 244. Donc je vous garantis que quand vous allez vous retrouver avec 10 kT d'upload, vous allez rien uploader du tout. Donc moi, ce que je vous conseille, si jamais vous avez un ratio inférieur à 20, c'est de mettre par exemple 2950 à 3000. Comme ça, il va toujours vous mettre une valeur comprise entre 2950 et 3000. Et si jamais vous avez un ratio supérieur à 20, donc 20 y compris, vous pouvez mettre 3000 en minimum et 4500 en maximum. Donc comme ça, il générera automatiquement des vitesses d'upload entre 3000 et 4500. Une fois que j'avais réglé ça, il va falloir aller voir si dans votre client simulé vous avez bien Azurus. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le sélectionner. Pourquoi? Tout simplement parce que les uTorrent, les BitTorrent, les transmissions, etc. Bug des fois, donc ça ne vous upload pas votre ratio, ça ne vous augmente pas votre ratio tout simplement. Donc vous sélectionnez Azurus, vous allez dans Général,
Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous réglez 3000 au démarrage et vous faites démarrer. Donc voilà. Alors on peut s'apercevoir que je télécharge à près de 3 MB par seconde. Donc on va attendre un peu. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, la mise à jour automatique est dans un petit peu moins de 30 minutes. Et vous pouvez toujours faire la mise à jour manuelle, bien sûr. Donc je vais attendre un petit peu, le temps que ça upload un petit peu plus. Et je vous reprends juste après pour vous montrer que le ratio a bien augmenté. Alors là par exemple, imaginons que j'ai partagé 90 MB, et bien vous n'allez pas les voir apparaître tout de suite. Il va falloir attendre la mise à jour ou vous faites une mise à jour manuelle. On se reprend donc tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve après que RatioMaster ait uploadé un petit peu plus. Donc là on peut s'apercevoir qu'il a uploadé 17,34, presque 35 gigas. Et qu'il fera sa mise à jour dans 23 minutes et 12 secondes. Donc ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va faire une mise à jour manuelle tout simplement. Alors on regarde mon ratio, il est bien à 41,30, j'actualise, il ne se passe rien. Si jamais je fais une mise à jour manuelle, voilà, je fais ma mise à jour manuelle et je clique sur stop. À nouveau, j'actualise mon ratio, on peut voir que mon ratio bouge, il est passé maintenant à 41,43. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous avez la moindre question, à les poster dans les commentaires de la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et mettre un petit j'aime sur la page Facebook de Méga Informatique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.